vraie voix, Frédéric Brindel. Merci d'être avec nous. C'était passionnant, ce débat sur les enquêtes policières. Faut-il généraliser les tests ADN? Ça a encore évolué. Vous êtes à 56% à dire oui, il faut généraliser les tests ADN. Bon, ça sera une question politique. Ben justement, la politique, on en parle. Monsieur Politique est arrivé. Philippe Rossi, bonsoir. Bonsoir. Cher Philippe. Bonsoir. Bonsoir. La bataille des législatives est rude entre le Rassemblement national et Reconquête, oui. donc le parti d'Éric Zemmour. Enfin, c'est surtout le RN qui a décidé de mener bataille. Et pour commencer, c'est Jordan Bardella qui monte sur le ring. Ben oui, Jordan Bardella se déplace demain dans la 4e circonscription du Var, celle où se présente Éric Zemmour. Ben oui, Bardella sur les terres de Zemmour demain, mais surtout pour soutenir le candidat RN Philippe Lotio qui a du mal. C'est compliqué. Selon un sondage local, le candidat RN ne figurerait pas au second tour. C'est Éric Zemmour qui serait qualifié face à la députée sortante de la majorité. Jordan Bardella va donc tenter de relancer la campagne de son candidat. Mais Bardella ne s'arrête pas là. Il va également chasser sur les terres de Stanislas Rigaud. Samedi, il tiendra un meeting national de mobilisation et ce sera dans le Vaucluse, à Cavaillon, la circonscription où se présente Stanislas Rigaud, dont la suppléante est une certaine Marion Maréchal. Alors, pur hasard ou stratégie? Alors, au Rassemblement national, on n'assume pas du tout la stratégie. Tout cela n'est que du hasard. Les dates ont été arrêtées il y a longtemps, nous dit-on. Mais chez Reconquête, je peux vous dire qu'on est plutôt très furieux. Un cadre du parti explique son incompréhension. Le Rassemblement national préfère faire campagne contre Reconquête plutôt que contre la France insoumise ou encore la majorité présidentielle. Non, nous, ce qu'on sait, c'est que Marine Le Pen a la dent dure contre Éric Zemmour et ceux qui ont quitté le Rassemblement national. Elle est rancunière. C'est marrant, on est en plein Roland-Garros. C'est comme si dans le tableau, on avait fait 2 têtes de série dès le premier tour. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, quel est le point commun entre Laurent Baffy, Gérald Dahan ou encore Babette de Rosière? Eh bien, c'est simple. Ils sont... Voilà. Bravo Philippe Bilger, ils sont tous les droits candidats aux législatives. Gérald Dahan se présente en Charente-Maritime sous l'étiquette de NUP. Laurent Baffy représente le parti animaliste. Il se présente à Paris. Il sera notamment opposé à Stanislas Guérini, un député sortant récemment nommé au gouvernement. Et puis, il y a d'autres candidats que vous connaissez bien. Par exemple... Francis Lalanne se présente en Charente sous l'étiquette d'un mouvement appelé France Libre. Alors sur son affiche de campagne, on peut lire un petit peu tout, animaliste, humaniste, écologiste, souverainiste. Autre candidat, c'est une candidate et on la connaît bien dans Les Vrais Veaux, on l'embrasse d'ailleurs. Elle en faisait partie, c'est Babette de Rosière, voilà, qui est candidate dans la 9e circonscription de Paris. Pas sous l'étiquette LR, Babette de Rosière apparemment entendrait se rapprocher de la majorité. On lui demandera, on lui posera la question. Enfin, pour finir, parmi les candidats insolites, une candidate de Koh-Lanta. Voilà. Eh oui. Isabelle Séguin, gagnante de Koh-Lanta en 2003, que la majorité présidentielle a décidé d'investir dans l'Ain. Voilà, aucun lien avec Philippe. Non, aucun avec Philippe. Il n'y aura pas l'épreuve avec la chèvre. Non plus. Il n'y aura pas l'épreuve des poteaux, mais bien d'autres épreuves quand on est candidat à une élection, que ce soit l'élection présidentielle ou législative. Ouais. Et voilà. Tout le monde se présente, j'ai l'impression, Philippe Bilger. Ça ne vous dit pas, vous? Ah ben moi j'aurais rêvé de faire ça, mais quand je l'aurais pu, j'ai pas voulu, et quand je veux plus, ça ne se fait plus. Voilà. Et puis j'ai tout de même un certain sens du ridicule. Le crépusculaire a des droits, mais pas tous les droits. Bon, et Tom, vous qui avez l'avenir devant vous, ne dites pas que ça vous intéresse. Tom, ça tente pas trop Koh-Lanta éventuellement, je ne sais pas. Il préfère faire Koh-Lanta plutôt que de se présenter. J'aimerais bien, ça a vachement de gueule de se dire dans sa vie on a fait l'épreuve des poteaux. C'est quelque chose de marquant, peut-être à mettre dans le Guinness des records. Philippe Deveul, vous êtes terriblement politique, vous. Par mes dossiers, par mes positions parfois. Mais faire campagne, non. Si, ça vaut le coup, mais je suis pas kamikaze dans le sens que il faut trouver un accord avec un parti parce que c'est le scrutin majoritaire à 2 tours qui veut que vous ayez un parti qui vous soutienne, et dans ma ligne politique, il y a trop d'animosité entre les uns et les autres pour partir serein dans un combat politique. Mais vous savez, ça fait partie du destin de l'aura des gens de réussir ou pas en politique. Merci en tout cas Philippe. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre rendez-vous. C'est Sud Radio, c'est comme ça.